Du Saint-Esprit dans ma vie. Au nom de Jésus, je retire la poussière au-dessous de mes pieds. Et je déclare que toute connexion qui a été établie dans ce lieu soit brisée. Je ne t'entends pas. Soit brisée. Au nom de on va faire le même élément. Brise toutes les connexions qui ont été établies. De par ta présence, à l'endroit quelconque, à quelque lieu que ce soit, si on m'appelle par la puissance du Saint-Esprit, c'est très important. Au nom de Jésus, toute oppression, connexion, subséquente, qui va suivre jusqu'à ce dimanche. Écoute-moi, tu ne m'empêcheras pas d'être béni, de recevoir de mon Dieu. Par conséquent, je déclare une séparation immédiate. Je commande au nom de Jésus, tu te déconnectes de moi, tu te déconnectes. Nous ne sommes pas une église morte. Nous sommes une église vivante. Vous apprendre à prier. Quand il s'agit de défendre ce qui est à toi, on ne plaque pas parce que le diable ne plaque pas. Quand il défend tes ennemis, son mal, quand il défend son mal, vous ne plaisantez pas. C'est quelqu'un qui ne comprend jamais le langage de la puissance. Déclare après moi, dis au nom de Jésus. Il est écrit que si nous vivons dans la chair, mais nous ne combattons pas pour la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je déclare en tout temps et conscience libre que toute forteresse d'affermissement, système de pensée qui me disqualifie de la bénédiction de mon Dieu, toute pensée satanique et démoniaque, toute pensée spiritiste, occulte qui s'oppose à la foi du Saint-Esprit. Écoute-moi, sois ramené. Je ne t'attends pas. 2, 3, captive, 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 à l'obéissance du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Toi mes pensées, soumets-toi à ton Créateur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-toi mon âme, je t'interdis de t'attrister dans la présence de ton roi, de ton Créateur. Au nom de Jésus, je commande que cette voix qui retentit mon cœur, dans mes oreilles, et toi,
Que tu saches que seul l'Éternel possède des ressources inépuisables. Ça doit être une réalité dans ton esprit. Tu ne dois jamais limiter Dieu. Il possède des ressources comment? Inépuisables. Mais il est également le consommateur de la foi que nous professons. Et pour cette raison, bien aimé, il exige de nous une foi sincère, une foi ferme. Alléluia. Une foi sincère et une foi comment? Ferme. Une foi conforme aux saintes Écritures aussi. Notre foi doit être basée sur ce que la parole de Dieu dit. Je pèse tous les mots. Je pèse ce que je dis. Alors, bien aimé, de même que tu as la foi pour le salut de ton âme, le jour où tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois aussi avoir foi sur la capacité divine à pouvoir à tes besoins. Quelqu'un me donne un amen. Ta nouvelle naissance s'est opérée sans l'intervention spirituelle d'une main humaine, par la seule souveraineté de Dieu au moyen de la foi, après avoir entendu la parole de la vérité. Sachez-le, que quand une parole descend et que vous saisissez cette parole, de même que vous avez été régénéré après avoir entendu la parole de la vérité, c'est-à-dire l'évangile de votre salut, de même quand une parole vient du Saint-Esprit, que vous la saisissez, cette parole produit ses effets dans vos vies. Et ceci ne dépend pas des lois naturelles. Il s'agit des fondamentaux spirituels qui ne sont pas basés sur une réflexion rationnelle, mais sur la grandeur et la capacité divine à maîtriser les temps et les circonstances. C'est ce qu'on est ensemble, bien aimés. Vous devez savoir et avoir foi que Dieu est capable de pourvoir à vos besoins quotidiens. Vous devez savoir que le Seigneur est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Peu importe le lieu où vous trouvez. Peu importe. Pourquoi? Parce qu'il nous l'a promis. Il a dit dans sa parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est une réalité. Et tu dois souvent apprendre à te tenir sur la parole de Dieu. Et avec foi, l'Éternel se glorifiera dans votre vie. Et nous le témoignerons. Quelqu'un me donne un amen? Amen. J'aimerais inviter une personne ici à avoir un esprit d'excellence. Un esprit d'excellence. Ce qui me caractérise particulièrement, c'est que je n'aime pas les choses faites à moitié. Et je suis convaincu que c'est un caractère du Saint-Esprit. J'aime des choses parfaites. Vous savez, sans entrer dans les détails, l'Église du Seigneur a longtemps été vilipendée, martyrisée, insultée, parfois à raison. Il y a de cela 10 ans en arrière, quand vous voyez une église réveillée, la maison devait être toujours comme ça. Et quand vous entrez à l'intérieur, si on avait trop mis, c'est les étoffes du marché pour nous. Excusez-moi l'expression, alléluia. On a toujours des tissus qu'on met là pour cacher la saleté. Excusez-moi. Alors, les qui prennent le temps de décorer, d'arranger, alléluia, de mettre les staffs, de mettre les lumières. Donc, ces choses-là, c'est pour le diable. J'entre dans le vif du sujet pour que nous puissions comprendre un certain nombre de choses. En réalité, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de nous donner des bonnes choses, mais c'est notre mentalité. Quelqu'un dit mentalité. Et c'est parce que nous sommes en train de consommer la parole de Dieu dans son entièreté. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé que Dieu n'est pas riche. Et ton désert n'est pas censé être éternel.
Quelqu'un me donne un amen. Si tu es arrivé pour ta première fois, ne dis pas que dans l'église, alors on parle seulement de la richesse, on parle seulement. Non. Le Seigneur est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans quoi? L'abondance. Bon. Nous nous disons les enfants d'Abraham, n'est-ce pas? Quand nous regardons la vie d'Abraham, c'est comment par rapport à la nôtre? Il y a un problème. Il y a un réel problème, n'est-ce pas? Il faudrait être malhonnête pour ne pas s'interroger à un moment donné et reconnaître que quelque chose ne va pas. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que si l'Éternel nous donne ce message, c'est parce qu'il a envie de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Je vais t'inviter, bien-aimé, à recevoir cette parole comme un enfant. Comme un enfant. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai. Ce n'est pas seulement les condamnations, les lois établies, les fétiches, les liens sorcelleries, toutes ces choses qui nous empêchent de prospérer. Je ne crois même pas que tous ceux qui sont prospérés là sont délivrés tous. Oh, tu n'es pas d'accord avec moi. Non. Il y a des principes que toi et moi, nous sommes censés faire comment? Appliquer. Je vous le dis en vérité, même les hommes croyants, dans certaines sphères, appliquent des principes spirituels et qui les bénit, pendant que toi et moi nous présentons. Allez faire les décomptes, les qui visitent les orphelinats. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Si ce sont les chrétiens qui visitent les orphelinats, le plus. Les qui visitent le plus les prisonniers. Les qui font le plus des œuvres de charité. Que ce soit avec une bonne volonté ou une mauvaise œuvre, ils sont en train d'appliquer ce qu'on appelle des principes. Je vais dire des principes. Est-ce que quelqu'un est prêt à voyager avec moi? Attends de voir les choses. Bien-aimés, il est temps pour nous d'être délivrés, premièrement, de la pauvreté psychique et psychologique, de la pauvreté sentimentale et même émotionnelle, et surtout de la pauvreté financière. Oh, tu n'as pas acclamé Jésus. Quelqu'un me donne un amen. Il y a des larmes qui coulent parfois, et je suis désolé de te dire que Dieu ne fera rien. Malgré le fait que tu pleures, il ne fera rien jusqu'à ce que tu apprennes à mettre la parole en pratique. Si en saison de semence, tu restes au champ prier, tu pries, pendant que les gens font comment? Tu pries. En saison de récolte, tu vas continuer à faire comment? Pendant que les gens sont en train de faire comment? Acclame le roi de Dieu. Ce n'est pas pour dire que la prière n'est pas bonne, mais il faut connaître la place de chaque chose. Ce qui nous dérange, ce sont des mélanges indigestes que nous faisons. Et ça produit ce que ça peut produire. Est-ce qu'on peut avancer bien? Amen. Nous savons que depuis la création, Dieu a établi la loi de la sémence et de la récolte. Depuis la création. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous le savons tous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu fit les plantes. Chaque plante selon son espèce. Et chaque plante portant quoi? Sa sémence en elle-même. Nous sommes des plantes, chacun selon son... Selon quoi? Et chacun porte en elle quoi? Tu n'as pas compris. Chacun porte en elle quoi? Prenez en compte cette vérité profonde. Ça vous empêcherait d'être jaloux. Je suis un arbre d'une espèce particulière. Et j'ai une sémence spéciale que Dieu a impartie à...
C'est très important. Alors, tout ce que je viens de dire signifie que pour que tu t'atteignes à une certaine récolte, tu es appelé à s'aimer. Tu es appelé à faire comment? À s'aimer. C'est une réalité. C'est un principe sur le plan spirituel. Et pas s'aimer n'importe comment. Tu dois s'aimer avec foi. Tu dois s'aimer avec foi. Et quand je parle de la sémence, je peux élargir. Mais je vais circoncire au fur et à mesure que nous allons avancer. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Vous savez, une des choses que nous n'arrivons pas à accepter, c'est que la saison de la semaille, ça ne se fait jamais avec aisance. Quand on sème, ça ne se fait jamais avec aisance. Non. À la saison de la semaille, ça se fait avec douleur. Mais vous n'allez jamais demander à un agriculteur d'abandonner de s'aimer parce qu'il ressent quoi? Mais il a au fond de lui une motivation qui le pousse à surpasser quoi? La douleur de la sémence. C'est la foi. La foi de la productivité. La foi des résultats. Est-ce que toi, tu as vu le résultat avant de commencer à s'aimer? C'est là où le dilemme de quoi? La foi. Nous ne s'aimons pas n'importe comment. Nous s'aimons avec foi. J'ai envie de te dire que parfois même le cultivateur païen a plus de foi que toi et moi. Quand il s'agit de planter dans le champ de Dieu. Oui, avant la fin de ce culte, tu vas te lever, tu vas acclamer Dieu. Oui, je le dis en vérité. Je souhaite que ton silence soit juste parce que tu es attentif à ce que je te dis. Quelqu'un me donne un amen. On ne s'aime jamais avec, mais on s'aime toujours sacrificiellement. Dis sacrificiellement. Ceux qui cultivent peuvent vous dire ce que ça fait. Laissez baisser. Alléluia. Surtout dans le contexte africain. Où nos mamans continuent à cultiver avec les hauts classiques. On a beau industrialiser, mais il y a certaines phases où la personne doit faire comment? Contrôler. Doit sentir de la douleur. Alors bien aimé, Dieu est fidèle. Et vous devez savoir que Dieu a toujours voulu un partenariat avec son peuple. Dieu veut fonctionner avec nous comme des partenaires. Sinon, pourquoi il n'a pas créé l'arbre d'argent, l'arbre de ceci, l'arbre de cela? Pourquoi il est allé mettre l'or enfoui dans les minerais sous terre, hein? Le fer mélangé avec la poussière, l'eau au fond là-bas. Hein? Pourquoi il n'a pas fait l'arbre qui produit le lit, qui produit les chaises? Tu veux une chaise, tu dois couper l'arbre, raboter, façonner. Quelqu'un me donne un amen. Si tu veux un meuble, tu dois aller chercher. Si tu dois le faire, les gens qui veulent le faire, là, doivent aller retirer le fer, aller mettre dans le haut fourneau, on chauffe, on retire, on trie même. Quelqu'un me donne un amen. Pourquoi Dieu le fait? Nous sommes partenaires avec lui. Est-ce que tu es prêt à être partenaire avec Dieu? Amen. Bien aimé, je suis sûr à 100% de ce que je suis en train de dire. Amen. Alors nous allons voir, premier point, grandeur, les secrets d'une moisson abondante. Ça, ce n'est pas selon le monde, ça c'est selon la parole de Dieu. Je vais vous montrer les secrets d'une moisson comment? Abondante. C'est très important de comprendre ceci bien. Vous savez, quand vous commencez à appliquer les principes de Dieu concernant la manifestation du surnaturel dans la moisson, s'il y avait des condamnations dans vos vies, s'il y avait des limitations, s'il y avait des lois établies de vos familles qui vous condamnent à la pauvreté, les entités spirituelles seront obligées de se manifester. Je vous le dis dans la pratique, j'ai expérimenté ces choses. Ils seront obligés de faire comment? Parce que tu es en train de les secouer par les principes de qui? Et pourquoi Dieu les manifeste? Il se manifeste, c'est parce qu'ils doivent partir. Amen.
S'il y a un serpent quelque part, dès que c'est-à-dire le projecteur arrive là-bas, le serpent va commencer à se chercher. C'est comme la souris. Quelle souris évolue dans la lumière si ce n'est pas un sorcier? Même quand il est sorcier, quand vous entrez dans votre cuisine et que la souris est en train de faire quoi, dès que vous n'allumez pas, il se colle même contre le mur. Alléluia. Parce qu'il doit se chercher. Je vous assure, bien-aimés, les démons que vous voyez, les condamnations sont comme des souris. Voilà pourquoi dans les songes, quand tu trouves qu'il y a tellement de souris chez toi, c'est que la pauvreté, la malédiction, la condamnation te suit à 100%. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Il y a des souris et le cafard. Alléluia. Ce sont des symboles sur le plan spirituel, ce sont des signes sur le plan spirituel. Et c'est de quoi je parle. Il n'y a aucun cafard qui va rester là quand vous mettez la lumière. Mais quand vous éteignez, chacun marche partout. Et il ne choisit pas le salon. Il ne choisit pas toujours ta chambre à coucher, il n'y a rien. Il choisit là où il y a la nourriture. Quelqu'un me donne un amen. Satan ne vient pas s'installer n'importe comment, n'importe où, dans n'importe quel domaine de ta vie. Il sait ce que tu as. Il sait ce que tu as. C'est par là, c'est là qu'il va venir faire comment s'asseoir. Toi, tu penses que tu n'as rien, que tu n'es rien. Mais pourquoi on t'a condamné au temps? Pourquoi on t'a lié au temps? Pourquoi tu as oppressé au temps? Quand vous allez commencer à appliquer les lois de Dieu, vous allez sentir l'opposition. L'opposition vous signifie que, en réalité, vous êtes en train de faire mal. Et ce n'est pas pour cette occasion que vous devez vous arrêter. Vous devez persister. C'est pour cette raison que je dis qu'on s'aime avec quoi? On s'aime avec douleur. On s'aime sacrificiellement. Alors, nous parlons des secrets d'une moisson abondante. Premièrement, pour investir dans l'œuvre de Dieu avec foi. Je ne vais pas tourner de midi à 14h. Investir dans l'œuvre de Dieu avec foi. C'est très important de comprendre ce que je dis. Vous savez, dans un premier temps, le Seigneur a élaboré des canaux de bénédiction naturels. Et ce qu'il demande, ce qu'il exige, c'est notre fidélité. Quelqu'un dit notre fidélité. Je vais parler par exemple des dîmes, des offrandes, des libéralités, des actions de grâce et bien d'autres. Ce sont des canaux élémentaires. Je les appelle les canaux comment? Élémentaires. D'investissement dans l'œuvre de qui? De Dieu. Je parle bien des offrandes, des dîmes, des libéralités, des actions de grâce, des prémices. Ce sont des canaux élémentaires. Ce sont des canaux qui permettent d'établir une base d'action dans l'œuvre du Seigneur. Tu es actionnaire dans l'œuvre du Seigneur. Es-tu actionnaire majoritaire? Quelle est la valeur de ton action dans l'œuvre de Dieu? On peut être dans la même entreprise, mais je connais la valeur de mon action. Je peux avoir une action, 2 actions, 3 actions, 4 actions dans les mêmes entreprises. Moi, je roule, mais toi, tu marches à pied. Tout dépend de la valeur de mon action dans l'œuvre de Dieu. Les entrepreneurs comprennent ce que je dis. Quelqu'un me donne un amen? Vous attendez au dividende, n'est-ce pas? Que vous avez investi combien? Vous avez investi quoi dans l'œuvre de Dieu? Vous comprenez cela très facilement. Mais je vous le dis en vérité, si ces principes ne sont pas appliqués dans votre vie, vous allez sécher au désert. Avec une très bonne volonté. Bien aimé, je pourrais organiser un séminaire pour vous enseigner ces choses. Et on paye 25 000 et vous allez payer. Les gens vont payer 25 000 par personne pour venir écouter et recevoir ces secrets, les secrets de la prospérité, de l'abondance. Ça commence par ces principes élémentaires. Tu dois être fidèle à ta dîme. Ça doit être élémentaire. Ça veut dire quand tu donnes que ta dîme, ça ne veut pas dire que tu donnes quelque chose à Dieu. C'est un principe.
fidèle à tes offrandes. Ton action de grâce et tes prémices. Ça, c'est le sous-basse, c'est le saut. Et ceci, peu importe le temps par lequel tu traverses, peu importe les circonstances par lesquelles tu traverses. Il y en a ici qui ont une bonne volonté, mais ils donnent le dîme à Dieu que lorsqu'ils perçoivent une grosse somme d'argent. Mais s'ils perçoivent 10 000, 5 000, ils ne donnent pas la dîme à Dieu. Parce qu'ils trouvent parfois que c'est petit. Non, ne trouve pas que c'est petit. Parce que le plus important n'est pas ce que tu donnes. Le plus important, c'est l'obéissance au principe de qui? De Dieu. C'est quoi? C'est le plus important. Ce qui signifie que si tu sors et que quelqu'un, tu fais une affaire qui te produit 500 francs, chacun d'entre nous en tant que chrétien, nous devons marcher avec un petit calepin. Vous avez même dans votre téléphone le cahier de notes. Beaucoup n'utilisent pas. Dans votre téléphone, là, vous avez une application appelée Notes. Alléluia. Dès que tu reçois, même si tu n'as pas le temps d'aller mettre à l'hôtel, je ne sais pas, la dîme de 550 francs. Tu écris dans ton petit calepin 54 heures. Tu totalises, peut-être en fin de semaine, fin de mois, ou peut-être quand il y a un programme. Tu as ça, tu mets dans l'enveloppe. Tu viens faire comment? Ça signifie que tu peux écrire 50 francs et puis tu m'as des 500 francs. Il n'y a pas de souci. Mais cependant, tu sais que tu as un dîme de combien? Et en fin de semaine, tu viens faire comment? Écoutez, commencez à traiter avec Dieu comme si vous aviez traité avec une personne réelle. Et vous allez comprendre comment Dieu va devenir comment réel, palpable dans votre vie. Ça, c'est une parenthèse que je faisais. Bien aimé, je disais tout à l'heure, et j'insiste encore dessus, qu'il s'agit des élémentaux. Ce que je viens de citer. Ça veut dire que jusqu'à présent, si donner l'offrande à Dieu est un problème pour toi, si donner ta dîme à Dieu est un problème, ça dit 10% de tes revenus, de la valeur ajoutée de tes revenus, est un problème. Si donner une prémisse, ça dit que le Seigneur de tu as un travail. Ton premier salaire va à qui? À qui? À Dieu. Ici, je suis en train d'enseigner sur les dîmes les autres. Si vous voulez qu'on enseigne sur les dîmes suivants, je l'ai déjà fait, peut-être je le ferai plus tard. Si tu crois, tu ne crois pas. Ici, je suis en train de t'enseigner ce que cela rapporte. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Si tu as encore des problèmes sur ces choses-là, c'est que tu ne peux pas moissonner abondamment. C'est que tu vas pleurer, tu vas crier, mais en fin de compte, ce sera inutile. Et puis, je sais que j'ai déjà beaucoup parlé. Nous allons prendre un texte biblique pour essayer un peu d'étayer ce que je dis. Donc, prenons Genèse chapitre 4, verset 3 à 6. Je dis que depuis le commencement, Dieu a établi la loi de la sémence et de la récolte. J'aimerais que quelqu'un dise ça rapidement. Genèse chapitre 4, verset 3 à 6. Oui, 3 à 5. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Ce qui signifie qu'il était cultivé. Oui. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ça dit qu'il était un élève. Il fit quoi? Il fit une des premiers-nés de son troupeau. Une des premiers-nés et sur une première-née. Parce qu'on ne précise pas ça pour rien. Oui. Premier de son troupeau et de leur graisse. Et de leur graisse. Oui. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Oui. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Quelqu'un me donne un amen. Il y a là un problème qu'il faut traiter. Ce n'est pas parce que les deux n'ont pas s'aimé. Ce n'est pas parce que toi tu ne s'aimes pas. Mais est-ce que tu s'aimes selon les principes de Dieu? Quelle est la valeur que l'Éternel représente dans ton cœur pendant que tu viens lui donner quelque chose? Tu s'aimes pour un homme, tu s'aimes pour une église ou tu s'aimes pour qui? Pour Dieu. Ça c'est une question qu'il va falloir que tu reprennes. Si tu s'aimes pour un homme, tu vas trouver qu'une offrande d'1 million de francs, c'est parce que cet hôtel, c'est beaucoup pour l'église. Une offrande de 2 millions, de 3 millions, c'est beaucoup pour... Je suis sûr que toi, tu étais même capable de donner une offrande. Je dis une offrande, je ne vais pas parler de Dieu, je parle de quoi? Et là, nous allons parler. Parce qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas certain nombre de choses. Regardez ce qui se passe.
Caïn donne l'offrande du fruit de la terre, puisqu'il était cultivateur. Et Abel, son frère, prend le premier-né, alléluia, de son bétail. Avec toute la graisse, ça veut dire que ces animaux-là étaient costauds, c'était les meilleurs, alléluia. Et il l'offre à qui? Oui. Et la Bible dit, l'Éternel porta son regard sur l'offrande de qui? Amen. Continuons. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Oui. Caïn fut très irrité. Caïn fut très irrité. Oui. Et son visage fut abattu. Et son visage fut comment? Abattu. Oui. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Regarde, il te pose la question, pourquoi tu plais tout le temps? Mais pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu dis que l'Éternel ne bénit pas? Les chrétiens sont pauvres, les pasteurs, les païens prospèrent. Ils tuent, ils font du mal. Ils s'insultent et ils font comment? Ils prospèrent. Et moi qui te sers, qui te prie chaque jour, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis toujours en train de mentir. Certainement, si tu agis bien. Certainement, si tu agis bien, oui. Tu relèveras ton visage. Tu relèveras quoi? Parce que quelqu'un qui est malheureux marche comment? Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal. Et si tu agis mal. Le péché se couche à la porte. Écoutez, le péché se couche où? À la porte. À la porte, oui. Et ses désirs se portent vers toi. Ses désirs se portent. Et il va lui dire. Mais toi, domine sur lui. Tu as ton verset, domine sur le péché. Domine sur le péché. Tu domines sur le péché. Domine sur le péché. Dieu sait que tu seras tenté. Dieu sait que tu seras éprouvé. C'est chaque jour que tu seras éprouvé. Mais l'Éternel te demande de faire comment? Allons-y. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Oui. Mais, comme ils étaient dans les champs, oui. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Que la jalousie ne te tue pas. Que la jalousie ne te pousse pas à commettre l'irréparable. Parce qu'il y en a ici qui te parlent mal, qui ne te saluent pas à cause d'une chose. À cause de quoi? La jalousie. Alors, on ne vous dit pas ici par quelle méthode Caïn a appris que l'Éternel n'a pas fait comment? Agréer son offrande. On ne vous dit pas. Comment est-ce que Caïn a appris que l'Éternel n'a pas accepté son offrande? Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a révélé? En fait, quand vous voyez, quand on lit ce texte, vous avez l'impression que ça se passe dans un environnement en un temps bien précis, peut-être en quelques secondes. En fait, mais c'est quelque chose qui s'ajoute pendant des... C'est quelque chose qui se passe pendant un temps bien long. Quelqu'un me donne un amen? Ou à la fin, Caïn se rend compte que malgré qu'il a donné son offrande, dans son travail, il ne prospère, il n'avance. Et il va se rendre compte que son frère, qui est élevé, est en train de faire comment? Parce que l'Éternel a porté un regard favorable sur son nom. Acclame le roi des rois de Pétain. Parce que Caïn avait agi mal. Il avait agi comment? Il avait donné sur le superflu, son superflu. Mais Abel avait donné l'Éternel ce qu'il avait le plus prié. Ce qu'il avait le plus prié. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as sémé peut-être. Je ne sais pas comment tu as sémé. Mais il se peut que Dieu n'a pas agréé ton offrande. Et parce qu'il n'a pas agréé ton offrande, dès que tu attends la multiplication, ça devient... C'est une vérité que nous devons savoir. Est-ce que nous pouvons accepter que nous avons fait des prières que Dieu n'a jamais exaucées? Voilà. C'est parce que nous ne faisons pas une évaluation après avoir prié. Nous prions, nous demandons des milliards de choses à Dieu. Mais parmi nos prières, combien de prières sont exaucées? Mais sachez qu'il y a des gens ici dont Dieu exauce quoi? Les prières. Il y a des principes que nous devons comprendre. Ce n'était pas facile de prendre le meilleur de son troupeau, sa brebis grasse, et de le donner à qui? C'est la considération qu'il avait de qui? Est-ce que nous pouvons progresser de lui? Vous savez, il y a un de mes aînés spirituels dans la foi, de mes papas, pasteur. Mais il disait, il nous rendait témoignage, il disait que quand je venais à l'église, mon offrande était 500, 1000 francs. Et le jour où j'avais tué, c'était combien? 2000. Pasteur, c'est une grande église. Mais il donne son offrande de 500
1000 francs. Et combien? 2000. Il était habitué, c'était religieux comme ça. D'ailleurs que toi et moi auparavant, là, dans l'église où on était là, nous on donnait que les pièces à Dieu. Quand tu ne trouvais pas les pièces jaunes, tu ne donnais pas à Dieu. On ne nous a pas appris à donner à qui? Ça c'est dans ce cas bien particulier. Avant d'étendre, alléluia, je restreins un peu au niveau de la maison. Avant d'étendre, peut-être dans les différents instituts où il y a des nécessités, etc. Mais j'aimerais vous faire comprendre. Quand tu passes toute ta semaine, tu ne penses pas à Dieu. Mais tu pries 7 heures de prière, 3 heures de prière, tu pars, tu travailles. C'est un jour quand on prend le micro à l'église, on dit, c'est l'heure des offrandes. Dieu bénit celui qui donne avec joie. C'est là où tu fouilles tes poches. Tu fouilles tes poches, tu ne sais même pas là où tu as localisé. C'est-à-dire, tu n'as même pas prévu, ça te surprend. Tu fouilles ton sac. C'est là où tu vas chercher, localiser un vieux billet. Et c'est ça que tu prends. Donnez-moi l'enveloppe, parce que là, il faut que tu caches ton billet là-haut. Dans l'enveloppe, pour que ça, on ne voit même pas l'état. Et c'est ça que tu viens donner à qui? Mon papa spirituel, de voici assis. Il nous disait un jour, le Seigneur lui a montré les billets qu'il avait déjà donné comme offrande, les froissés ou les billets qui étaient pressés. Le Seigneur lui a montré ça. Lui fait comprendre que voici tout ton argent que tu as déjà fait comment. Il y a des comptables célestes qui comptabilisent tout ce que vous donnez à Dieu. Alléluia. On vous mesurera avec la coupe dont vous êtes servi pour faire comment? Oui. Il me dit, cet homme, que l'église vivait la pauvreté. La pauvreté. Alors, il se tourne vers le Seigneur. Le Seigneur, je ne sais pas, je ne suis pas béni. Mais pourtant je prêche. Pourtant je fais pourquoi? Seigneur, je vais être béni, je vais être béni. Le Seigneur lui fait comprendre que d'abord, premièrement, ton peuple ne s'aime pas. Et toi, tu n'as pas la foi pour être béni. Et le Seigneur va lui répondre mot pour mot que ta bénédiction est au niveau de quoi? De ta foi. Dis que ta bénédiction est au niveau de ta foi. C'est ainsi que le Seigneur va lui dire que ta bénédiction est au niveau de quoi? De ta foi. Ce que tu donnes révèle quoi? Ta foi. Parce que la Bible dit la foi sans les œuvres est une foi comment? Nous avons défini la foi comme une ferme assurance des choses comme. Et ensuite de voir, dit que la foi ne cale pas seulement aux fermes assurances. Toi et moi, nous sommes aux fermes à Dieu va donner, Dieu va bénir. Mais quand il s'agit de la dé, on n'y est pas. Acclame le roi des rois. La démonstration des choses qu'on ne voit. La démonstration des choses qu'on ne voit. Quand on parle de démonstration, il s'agit des actions pratiques. Dis les actions pratiques. Les actions qui témoignent que tu crois. La Bible dit, montre-moi ta foi. Sans les œuvres, je te montrerai les œuvres qui témoignent quoi? Ta foi. La Bible dit, quand vous croyez en Dieu, les démons le croient aussi. Ils font comment? Ils tremblent même. Mais, est-ce que la foi sans les œuvres est une véritable foi? Ce qui fait la différence de toi qui crois en Dieu et les démons aussi qui croient en Dieu, c'est quoi? Les œuvres. Dis les œuvres. Les œuvres. Et c'est comme ça qu'il a dit, donc Seigneur, donc ma foi c'est à ce niveau. Il se lève de ce songe qu'il avait vu, il dit Seigneur, donc c'est ça, donc c'est au niveau de ma foi, il dit que oui. Le Seigneur lui montre que tu donnes 500, 1000 francs, combien? 2000 francs pour offrir, c'est tout. Moi aussi, fais le centuple de 500. Ça donne combien? 500, 300, ça donne combien? 500 000. Donc toute ta vie là, quand tu montes au trou, tu as combien? 500 000. Si tu montes encore trop, quand tu donnes 1000 francs, tu as combien? 1 million. Si tu tournes encore trop, tu as combien? 2 millions. Écoutez-moi très bien, bien aimé. Et puis chaque jour, multimilliardaire. Je suis un milliardaire, frère, passe tout ton temps à confesser. Quand tu vas confesser, tu vas l'enlever, ta mamie va te regarder. Toi aussi, tu vas faire comment? Regarder ta mamie. Je vais vous donner un exemple. Ne dis pas que ça m'humilie, tu ne sais pas où je sors. À l'époque, je suis dans le Seigneur.
Là, on était dans un supermarché. Vous savez, à l'époque, c'est les supermarchés qui poussaient dans la ville. Alléluia. Aujourd'hui, les Camerounais font les achats dans les supermarchés. C'est toi et moi, on faisait les achats dans les supermarchés. Avec notre boutique du quartier, on partait se débrouiller là-bas. Alors, quand on prêchait à l'époque, c'est grave. Je suis allé au supermarché, j'ai acheté les saucissons secs, les poissons secs, les machins. Nous, on dit que mais nous, on aime beaucoup. Quelqu'un me donne un amen. Je suis allé chercher le pain. Non, j'ai acheté mon pain en kilo. Il dit que le pain en quoi? Frère, les gens parlaient comme ça et puis ça faisait comme si on vit. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le même pays. Alléluia. Un jour, je ne peux jamais oublier. À quoi? Je suis entré au supermarché cadeau. J'ai dit aujourd'hui, je vais aller aussi acheter ma part de pain chargé où? Au supermarché. À l'époque, on nous appelait les sans-effets. C'est comme ça, bien aimé, j'entre au supermarché, on dit que le pain c'est en kilo, je le prends aussi. Alléluia. Et puis je vais aussi, on met les saucissons dedans. Et puis je vais à la caisse. On mesure, on dit, monsieur, c'est 750 francs. Un petit bout de pain comme ça. D'abord, ça fait beaucoup de courage. Quelqu'un me donne un amen. Et puis sur moi, j'avais 700 francs. J'avais combien? 700 francs. Et puis, on me dit, c'est 750 francs. Et puis, j'ai réfléchi, j'ai fouillé la poche, frère. Derrière là, il y a un 50 qui est sorti quelque part pour me sauver. Donc, il n'y avait pas moyen de mettre dans l'emballage de 50. Quand je suis sorti dans ce supermarché, je suis sorti avec foi. Et j'ai déclaré, Seigneur, comme je suis entré au supermarché jusqu'à acheter le pain aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, désormais, j'achète mon pain où? Acclame le roi. Ça peut paraître dire. Mais c'était ma première fois d'entrer au supermarché. Et puis ce jour, le supermarché et moi, nous sommes des amis. Acclame le roi des rois. Est-ce qu'on peut poser des actions meilleures bien aimées? Ça, je te le dis en vérité. Regardez. Après Genèse, nous nous rendons compte. À cause de la bénédiction de qui? D'Abel. Caïn a fait comment? Tuer son frère. Je vais vous dire une chose. Quand vous commencez à poser des actions et que Dieu commence à ouvrir dans ta vie, vos ennemis se multiplient. Mais ne craignez rien. En ce moment-là, Jésus n'était pas encore mort. Il n'avait pas payé le prix pour toi et moi. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus est plus puissant. Et ça crie plus fort que le sang d'Abel. Donc je ne mourrai pas. Ah, quelqu'un me donne un amen. Il faut situer le contexte ainsi qu'on. C'est très important. Jésus se fait pauvre afin de que toi et moi nous devenons comment? Avançons. Alléluia. Nous avons vu le sacrifice de qui? D'Abel. Un sacrifice précieux. Alors, quand nous lisons dans Malachie chapitre 3, versets 7 à 10, lisons là-bas. C'est un verset qu'on lit tout le temps, mais je vais te montrer quelque chose là-bas. Chapitre 3, versets 7 à 10. Chapitre 3, oui, verset 7 à 10. Dit. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne l'avez point observé. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites. Et je vous dis. En quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous revenir? Je ne suis pas en Christ. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Est-ce que je ne pars pas à l'église chaque dimanche, chaque mercredi? Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Bien que tu es chrétien, tu es né de nouveau. Bien que tu viens à l'église, tu chantes, tu sautes plus que tout le monde. Tu trompes qui? Tu trompes qui? Allons-y. Car vous me trompez. Oui. Et vous dites. Et vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation tout entière. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor. Maintenant, il vous donne la solution. Apportez à la maison du trésor. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est vraiment malheureux quand l'église du Seigneur n'a pas de nourriture. C'est comment? Quand un orphelin, un nécessiteux arrive dans la maison de Dieu et n'arrive pas à manger, c'est à notre honte nous tous. Donne-moi ton amen. Pour que je te dise la vérité. Dieu trouve que c'est une honte. Et nous voulons qu'il nous bénisse. Pour qu'on fasse quoi? Continuons.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu te dit que apportez de la nourriture, apportez vos offrandes, vos dîmes dans la maison de qui? Il dit mettez-moi de la sorte. C'est que Dieu a ton voisin, c'est un dîme. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Oui. L'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui Que détruit. le sorcellerie, les limitations, les blocages, les lois établies, que tu penses que c'est ça qui te bloque. La solution, apporte des dîmes, des offrandes dans la maison de l'Éternel et l'Éternel va menacer tes émoreurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pendant que tu seras en train d'appliquer les lois de l'Éternel, le système sorcellerie de tes origines qui te bloquait sera démantelé. Tu vas commencer à faire révéler que la condamnation de la pauvreté, là, ça vient de telle personne. Parce que tu as provoqué l'Éternel à partir de lequel. Parce que tu as... Vous avez donné la main. C'est ça compris. Il va te révéler d'où vient la chute. D'où vient ta pauvreté, le blocage? Pourquoi Dieu te révèle? Parce qu'il a promis, pour vous, je menacerai les dévoreurs. Oui. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera point stérile dans vos campagnes. Donne-moi l'amen. Parce qu'on t'a prié pauvreté, je te chasse. Esprit de mendicité, je te chasse. Esprit de folie, je te chasse. Passe toute ta vie comme ça. Mais il y a quelqu'un qui ne prie pas. Lui, il apporte ses offrandes. Il apporte sa dîme. Tu lui dis qu'il est démoniaque. J'ai vu les rêves en toi, que toute ta famille est sur toi. C'est toi qui portes toute la maison de ton père. Mais là, pendant qu'il porte la maison de ton père, c'est toi qui viens demander son argent pour manger. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Amen. C'est toi qui viens se lui mentir. Oh, j'ai un problème. C'est lui qui reçoit avec tous ses démons, avec toute sa sorcellerie. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Dieu te promet que pour lui, je menacerai moi. Dieu le protège. Parce que Dieu trouve son intérêt. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Et toi, qui prie, qui jeûne, qui fait les 7 jours à sec, les 30 jours à sec. Il y en a qui veulent même imiter Jésus, ils sont même morts en coup de route. Ils voulaient faire 40 jours à sec. Ils sont morts. Est-ce que quelqu'un t'a dit que tu étais Jésus? Tu es venu pour sauver le monde. Est-ce que tu es venu pour verser ton sang pour moi? Tu jeûnes 40 jours à sec, pourquoi? Donc quand moi je l'ai 40 jours à sec, ils sont sortis de leur corps pour aller faire les espaces, ils sont plus rentrés dans leur corps. Je vais être spirituel. Bon, reste dans le monde spirituel. Ton corps m'a enterré. Écoutez, je suis en train de vous parler de quelque chose de très profond, bien aimé. Quelque chose que vous devez comprendre. Le Seigneur dit, vous me trompez. Vous faites comment? Vous me trompez. Combien d'entre vous prenons des engagements? Ils n'honorent pas leur engagement. Moi, je ne suis pas un pasteur frappeur. J'ai une conscience. Et je sais Dieu parce que je sais qu'il va me juger. Je veux aussi la vie éternelle comme toi. Tu sèmes pour Dieu, moi aussi je sème pour Dieu. Tu participes pour Dieu, moi. Quand vous achetez des appareils, moi aussi, et ma femme, nous on a mis aussi pour nous dedans. J'ai dit à Dieu, ne m'empêche pas de travailler. Tu travailles, moi aussi je travaille. Pour le moment. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Parce que je sais que non seulement Dieu bénit celui qui sème, mais également dans la vie éternelle, soit tu me construis mon palais aussi. Je suis conscient de ça. Je suis très conscient. Ça, je vous le dis en vérité, bien aimé. Comment est-ce que vous traitez l'Éternel? Est-ce que vous préparez votre offrande en semaine? Est-ce que vous préparez votre offrande? Ce que vous allez donner à Dieu? Jusqu'à ce que quand vous venez dans la maison de Dieu, vous savez que je vais donner comme ça à Dieu. Je prépare mon offrande. Tu vas dire que tu es pauvre. Mais tu as limité ton offrande à 500 francs, pas plus. 500, 1000 francs. Et comment veux-tu que Dieu te bénisse? Quelle est la considération que tu as de Dieu quand tu viens déposer ton offrande? Avant que Dieu ne te demande les actions de grâce. Quand il dit dans sa parole que celui qui me donne les actions de grâce, celui qui donne les actions de grâce, l'Éternel me glorifie. Il le dit. Je vais vous parler de l'histoire d'une maman qui était maîtresse, mangeuse de goûter des enfants. Elle donne son témoignage à l'époque, étant maîtresse. Elle mangeait dans le goûter des enfants parce que même la famille, c'est-à-dire la famille voulait la finir. Elle avait toujours les choses qu'elle exigeait des parents. On pensait que c'était pour le TM, alors que c'était pour équiper sa maison. Les fausses maîtresses, repentez-vous. Quelqu'un me donne un amen.
Tellement. Et un jour, alors qu'on prêche l'évangile, elle donne sa vie à Jésus, elle se retrouve dans un ministère de la place. Et on commence à prêcher, elle commence à voir ce qu'elle faisait. Elle avait fait fort. Elle prenait même une barouche des enfants, elle gardait. Alléluia. Et puis l'enfant rentre à la maison avec notre barouche. La parole lui dit, rentre avec la barouche là. Et tu cherches notre barouche. Nous, on ne veut pas voir deux barouches. On veut voir seulement, on veut pas voir une barouche. On veut voir les deux barouches. Elle passe, l'enfant le dit avec le deuxième barouche. Et le deuxième barouche disparaît. Écoutez, bien aimé. Quand elle a donné sa vie au Seigneur, quand on a prêché comme ça, à l'époque, la femme a vendu les frétins, les petits poissons là. À l'époque, en fait, je veux dire, à l'époque, le Seigneur lui a révélé, lui a demandé de vendre les frétins, les petits poissons. Finalement, elle a commencé à importer les poissons. Je ne vous épargne les détails. Et par la suite, elle est devenue vendeuse de ciment. Elle quittait son pays au Congo, elle partait au Rwanda, elle partait à... Elle livrait le ciment. Et elle a commencé à soutenir l'œuvre de Dieu avec des millions en ciment. En faisant comment? C'est cette femme qui m'a enseigné la dîme. C'est à cette époque que j'ai été délivré. J'ai commencé à donner ma dîme fidèlement de ce jour jusqu'aujourd'hui avec les. Ma femme est là. Quand je travaille, je suis béni, je dis chérie, voici, je prélève ma dîme, je lui donne. Elle a un cahier. Elle met dans le cahier. C'est pour Dieu. Je ne blague pas. Moi, votre pasteur, il ne faut pas vous mentir. Et le Seigneur m'a donné une révélation profonde et personnelle concernant quoi? La dîme. C'est ainsi que cette femme a commencé à parcourir le monde entier pour rendre témoignage de ce que Dieu avait fait dans sa vie en investissant pour Dieu. Cette femme disait quoi? Elle donnait sa dîme jusqu'à donner l'avance de la dîme. Ça, c'était son alliance avec Dieu. Ce qui faisait en sorte que l'adversaire n'avait pas de pouvoir sur ses activités. Elle donnait sa dîme et elle donnait, elle prélevait encore un pourcentage pour avancer sa dîme qui va revenir. Vous imaginez une personne pareille. Et elle donnait sa dîme et elle donnait les actions de grâce qui accompagnaient sa dîme. C'est-à-dire que si elle donnait la dîme de 1000 francs, alléluia, elle prenait les actions de grâce de 200 francs. Elle augmentait les actions de grâce de combien? De 200 francs. Et elle déposait à l'autel du Seigneur, en plus de ses offrandes, de ses libéralités et ses engagements au sein de l'Assemblée. Et cette maman, quand vous la regardez, quand vous la voyez de vous, c'est-à-dire, elle n'avait même pas le poids, elle n'a même pas le corps, mais elle pesait lourd. Bien aimé, est-ce que nous sommes prêts à appliquer les principes de Dieu? Pour vous, je menacerai moi les dévoreurs. Ils ne mangeront plus le fruit de votre pays. Le Seigneur est fidèle. Dans Galates chapitre 6, verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons faire quelques rallyes de versets bibliques avant d'avancer. Galates 6, verset 7. Oui. Ne vous y trompez pas. Oui. On ne se moque pas de Dieu. Oui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le... Oui. Nous allons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6. 9, verset 6. Amen. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 9. Oui. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème comment? Moissonnera comment? Oui. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Est-ce qu'il... Oui. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Non, il n'y a pas de problème. Sème comme tu... Sème comme bon te... Sème comme ça t'a... Mais attention à la saison de la récolte. Oui. Sans tristesse ni contrainte. Oui, ne sème pas parce que je t'ai prêché, sème parce que tu as la conviction et tu as la foi et tu vas appliquer les principes de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Et je te dirai pourquoi tu dois s'aimer avec conviction, avec foi et délibérément et librement. Oui. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Hein? Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez souvent dans les champs de village là, quand les gens cultivent, ils chantent souvent, non? Ça c'est les Africains, non? Ils cultivent en chant. Mais pourtant, ils sont en train de déployer des efforts, ils sont en train de se sacrifier, ils sont en train de suer. Mais ils chantent car. Ce qui les fait chanter, c'est quoi? C'est quoi? C'est la foi. Dis la foi. La foi parce qu'ils savent qu'après ça, ils vont faire comment? Récolter. Quand tu viens venir à Dieu, viens venir avec foi. Viens venir avec joie. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Tu vas récolter ce que tu as fait comment? C'est bien.
Tu ne vas pas penser que non, tu vas s'aimer pour revenir moissonner dans mon champ. Si tu sèmes et à la saison, tu vois que mon champ est très grand, tu viens moissonner dans mon champ, on va t'appeler comment? Et nous savons tout ce qu'on fait d'équipe. Acclame le roi des rois. C'est des principes. Alléluia. Vous savez, une église telle que vous voyez, elle a des charges que vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que vous savez que ce que vous mettez comme offrande ici, là, n'arrive pas à gérer les charges de l'église? Le trésorier est là. Il peut vous le dire. Mais vous avez des hommes que vous ne connaissez pas, qui dans le secret ont une alliance avec Dieu et qui participent, qui prennent des engagements de soutenir cette œuvre. Tu es entré dans une salle, elle est belle, non? La lumière là, alléluia! On paie le loyer. La lumière là, ça se paie. Alléluia! Les appareils que tu entends là, il y a de l'entretien. Il y a plein de choses. Ici, il y a des nécessités qui doivent manger. Il y a des personnes qui souffrent et qui ont besoin de notre soutien. Parfois, ça me fait mal de ne pas pouvoir faire quelque chose. Parce qu'on est limité. Ça dit parfois, tu t'arrêtes, ça dit tu vas pleurer du Seigneur. Vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu pleures, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie de tels messages. Il fait comment? Il envoie de tels messages. Il y a un livre de Proverbes qui dit que tel épargne en abondance et tombe dans l'indigence. Et tel donne avec libéralité et comment payer. Vous pouvez chercher à épargner. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque le temps arrive, tu te rends compte que ton épargne ne t'a pas aidé. Acclame le roi des rois. Je ne demande pas de ne pas épargner. Moi, j'aime que les gens épargnent. Mais si vous sacrifiez Dieu dans votre épargne, ou vous sacrifiez les projets de Dieu dans votre épargne, bien aimé, vous allez vivre de la disette par la suite. Vous serez dans la honte. Je parle en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Je ne parle pas des principes du monde. Je parle des principes de qui? De Dieu. Je l'avais reçu. Tu veux que la main de Dieu soit dans ce que tu fais. On peut avoir des projets et on n'est pas pour les projets. Mais quand Dieu t'interpelle, quand Dieu parle à ton cœur, il te dit j'ai besoin de toi, tu dois être capable de sacrifier. Et tu dois être fidèle avec Dieu. Et vous le dites aujourd'hui, une personne qui paye sa dîme fidèlement, qui donne ses engagements fidèlement, vous ne tomberez pas n'importe comment dans la main de l'Éternel. C'est une alliance que vous ne pouvez pas imaginer. Quelqu'un me donne un amen. Je parle les détails parce que je l'expérimente. Quand on parle de l'expérimentation, on ne parle pas de ça. Quelqu'un me donne un amen. Là, ça, je vous le dis en vérité. Alors, je vais vous parler d'un homme, un très grand homme de Dieu, qui a apporté pratiquement le réveil spirituel à l'Afrique de l'Ouest, à la personne de Benzo Ilaoze. Ils avaient une église de 40 membres. Combien de membres? Mais ils ont pu acheter un terrain et commencer une construction. Oui. Et vous savez, dans la francophonie, avec la colonisation française, là, le raisonnement, qu'est-ce que dit le raisonnement? Nous empêche d'être bénis. On parle trop, mais quand on entre dans notre secret, on est vide et on n'a rien. Mais ils savent tourner de façon sacrificielle. Quand il s'agit de Dieu, les gens ils ne raisonnent pas, ils ne réfléchissent pas, ils connaissent même d'abord honorer, c'est-à-dire les leaders spirituels que Dieu leur a donnés. Alléluia. Depuis que l'église s'y est fondée, est-ce que ma femme et moi, nous avons déjà tendu le panier ici à la fin d'année pour demander le soutien au pasteur? Je l'ai déjà fait. Ça fait 4 ans que l'église existe. J'ai déjà demandé le soutien au pasteur. Le désir ne m'a pas manqué. Mais parfois, quand j'ai regardé, j'ai prié, quand Dieu m'a montré la mentalité, dit Seigneur, je garde mon orgueil là. Quelqu'un me donne un amen. Mais sinon, chez mes pères, où j'ai parcouru, chaque fin d'année, à une date précise, ce n'est pas lui qui avait suscité. C'est les anciens qui s'étaient assis, disent que non, le pasteur là, il a besoin, il a des enfants. Il a des besoins financiers. Alors, ils ont arrêté que chaque année, tout le monde apporte le soutien à qui? Au pasteur. Tous ces besoins, nous avons des besoins, ma femme et moi. Nous ne sortons pas l'ordinaire, nous avons des familles. Quelqu'un me donne un amen. Ça, je vous le dis en vérité. Mais je le demande pas. Pourquoi je ne le fais pas?
C'est parce que je ne veux pas que tu fais quelque chose par orgueil, par prétention, parce que c'est toi. Je veux que ça vienne du fond de ton cœur. Si tu nous offres un biscuit, et que ce biscuit vienne du fond de ton cœur, bien aimé, je mange et je chante les louanges du Seigneur. Je suis encore heureux, je viens, je prêche avec onction. Je n'ai pas entendu ton amen. Je ne fais rien. Mais si tu viens me déposer 2 millions, et que je vois que tes 2 millions là, c'est pour acheter le service que j'ai rendu dans ta vie, que tu as rendu dans ta vie, je ne prendrai pas ton argent. Je vous le dis en vérité. Je suis allé rendre le ministère quelque part. À la fin du ministère, je suis pris en enveloppe tout orgueilleux. Il vient, il dépose. Il dit non. Je ne peux pas. Le monsieur a été tourmenté. Comment? Parce qu'il croyait. Ça dit, je ne peux pas vendre mon Jésus moins cher. Nous ne pouvons pas vendre notre Jésus moins cher. Nous connaissons sa valeur. Quelqu'un me donne un amen. On ne le fait pas. Pas parce qu'on ne peut pas le faire. Mais parce qu'il faut que tu grandisses. Il faut que tu croisses. Quelqu'un me donne un amen. Il faut que tu croisses. Quand tu vas grandir, tu vas savoir que quand il y a un serviteur de Dieu qui prend soin de toi, quand tu viens rencontrer le serviteur de Dieu, toujours les mains vides. 3 ans qu'il te rencontre, il prend soin de toi, il prie, il jeûne pour toi dans le secret. Mais quand toi tu viens le rencontrer, c'est toujours avec les mains. Je ne dis pas parce qu'il te réclame quelque chose, mais je te parle parce que tu es enfant, tu es bébé, tu n'as pas grandi. En Israël, le voyant, on ne partait jamais voir le voyant les mains. Mais quelle est cette église d'aujourd'hui? Les anglophones n'en gênent pas, mais nous ici francophones. Le jour où je vais t'attaquer, tu vas commencer à me donner, monter les montants des choses que tu m'as déjà données. Et tu vas me rappeler chaque jour avec date. Ça, c'est français. Et dans cet état, nous voulons être bénis comment? Nous voulons être bénis comment? C'est ça qui fait en sorte que beaucoup de mes frères arrivent même parfois à se compromettre. Si tu n'as pas la force, tu n'as pas quoi? La force. Vous croyez que quand je travaille, l'argent, je cherche l'argent, c'est à votre avantage. Quand je cherche l'argent, ce n'est pas à votre avantage. Mon devoir, c'est d'aller pousser. Notre devoir, c'est d'aller pousser dans le spirituel et venir vous donner. L'apôtre Paul dit dans sa parole que si j'ai semé dans vos vies des biens spirituels, c'est une grosse affaire de moissonner vos biens comment? Temporels. Je dois te bénir par la puissance d'en haut. Tu passes sur le terrain, ça produit. Tu viens à l'église et bénir. Moi aussi, je suis comment? C'est le principe. Attends le roi des rois. Mais si je vous dis ces choses, ce n'est pas parce que je viens vous réclamer quelque chose. Je vous enseigne des principes de Dieu. Des principes qui vont vous amener dans la grandeur. Quelqu'un me donne un amen. Les principes qui vont vous bénir. Les principes qui vont sécuriser vos avoirs. C'est une chose que j'applique. Et j'aimerais que vous puissiez aussi l'expérimenter. Alléluia. Ils sont chercher l'argent avec certains de mes enfants. Mais ceux qui sont parfois dépassés. Ils se posent la question que mais ça se passe comment? C'est l'alliance. Quelqu'un dit l'alliance. Et la fidélité. Dis la fidélité. Ma femme, elle est petite. Elle peut témoigner. Quelle considération avez-vous pour Dieu? Je parle de Benson. Benson, dans les années, n'avait pas d'argent, n'avait pas beaucoup d'argent. Mais quand son église se levait pour soutenir, porter la vision que Dieu lui avait donnée, c'était extraordinaire. Il a fait des exploits. Aujourd'hui, à l'heure même où il mourait, il avait plus de 600 églises au Nigeria. 600 églises. Il en a plus de 1000 dans le monde entier. Bien qu'il soit décédé à 59 ans et que sa femme Margaret a suivi, a pris les choses en main. Je ne vous épargne les détails. Je lirai un texte de Benson lui-même. C'était quelqu'un qui était terrible, audacieux. Nous connaissons son histoire. Moi, je t'invite à lire ses livres. Il a beaucoup de livres. Ce sera important pour toi. Et tu vas découvrir comment les gens se sacrifient, comment les gens investissent pour l'œuvre. Avançons. Nous avons ici Wina Chapel. À Wina Chapel, ici, là, à côté, là, on ne demande pas aux gens de donner leur dîme. Ils sont fidèles à leur dîme. À tel, vous ne pouvez pas imaginer. Je dis comment? Fidèles à leur dîme. Mais vous allez dire que vous êtes plus spirituel que eux, mais ils sont bénis plus que vous. Donnez-moi un amen. Amen. Vous voulez Dieu, vous dites Dieu, Dieu. Je vais vous parler. Vous avez, connaissez le pasteur Adebo et n'est-ce pas, le Redeem Church, n'est-ce pas? Là-bas, chaque année, tous les membres d'église cèdent un mois de leur salaire pour l'œuvre de Dieu. Tu peux le faire. Ça dit que sur 12 mois,
il touche en 11 mois. Le 12e mois, quand on prend le salaire, tu ne touches rien. Tu viens, tu déposes à l'église pour l'œuvre de Dieu. Tu le fais. Et quand vous le voyez avec des milliers d'églises dans le monde entier, partout, vous dites, je serai comme lui. Et tu es prêt. Qui me regarde avec des pleurs de tonnerre. Dis que pasteur, si tu as fait fort, tout mon salaire. Quelle est la foi que vous témoignez vis-à-vis de vous? Vous voulez les miracles, le surnaturel, que Dieu se déploie. Vous n'y croyez pas. Et le fait que vous n'y croyez pas, ça se démontre par vos actions. Par vos actions sur le plan physique. Le Seigneur m'avait dit, de la façon dont tu me considères, je ne peux jamais oublier ce jour où j'avais entendu la voix de Dieu. La façon dont tu me considères, c'est de cette façon que je marcherai avec toi. Quelqu'un me donne un amen. Oui. Vous allez vous plaindre. Oh, on est venu coloniser l'Afrique. Oh, on colonialise. Excusez-moi l'expression. On est venu nous coloniser. La colonisation, la néocolonisation, c'est toujours comme ça. Mais est-ce que vous imaginez une chose? Que l'Amérique, vous voyez, a tellement investi en Afrique en ce qui concerne l'évangélisation. Par des ONG et même par des particuliers. Il y a des millions de dollars qui ont été pompés, qui sont pompés pour soutenir la mission d'évangélisation en Afrique. Et comment est-ce qu'ils ne peuvent pas être premiers puissances mondiales? Et vous les Africains, nous les Africains, je ne dis pas que la colonisation n'a pas fragilisé l'Afrique, mais je pense que nous y sommes pour beaucoup. Et que notre mentalité est une mentalité rétrograde, est une mentalité des personnes qui ne peuvent pas aller loin. Quelqu'un me donne un amen. Nos propres frères qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui sont des loups, d'aucuns forment des projets pour avoir des financements, pour des orphelinats, pour des œuvres sociales. Mais quand ces fonds arrivent, ils s'enregistrent, ils construisent leur maison, ils font ceci avec. Et ce sont ces blancs-là qui vous donnent cet argent. Ils vous donnent cet argent pourquoi? Parce qu'ils se soucient de vous. Parce qu'il veut que vous écoutez l'évangile. Mais on va toujours dire les blancs, nous-mêmes là. Moi j'ai toujours dit, lors de la traite négrière, les blancs ne venaient jamais porter les gens. Ils ne venaient jamais forcer. C'est nous, toi et moi, à cause de l'étoffe, de la poudre à canon, des pains. Nous avons vendu nos propres frères pour aller travailler à l'étranger. Vous croyez que nous sommes coupés? Est-ce que nos mentalités peuvent changer, bien? Est-ce que nos mentalités peuvent changer? S'il y a quelqu'un ici qui se lève spirituellement, qui commence, on va dire, ah, tu crois que tu es plus grand que qui? On va chercher à te tirer vers le bas. Si une personne se lève dans la famille, commence à voir clair, vous allez aller le faire asseoir sur des chaises. Vous allez mettre tout votre totem dans son banc. Vous allez commencer à le contrôler. Et vous allez tout voler. Le seul étoile que Dieu vous a donné dans la famille, le même étoile que vous avez tué. Il y a des grands ici qui avaient des postes de stratégie. Mais c'est leur propre famille qui les a sacrifiés. Et puis on le dé, on dit qu'il avait l'argent, le dé était bon. Donc vous avez sacrifié votre étoile. Et après ça, personne ne monte, personne ne descend. Est-ce que vous comprenez bien? On va dire c'est les blancs, ce n'est pas les blancs le problème. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui faisons souffrir nos semblables. Nos propres frères, c'est eux-mêmes qui nous tuent. C'est nos propres frères. Donc arrêtons ça. L'évangile est clair, bien aimé. Aime ton prochain comme toi-même. Vous pensez que si seulement ce principe était appliqué dans notre nation, nous souffrirons avec autant de richesses, avec autant de sous-sols riches. Vous avez les gens qui ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas à vous. Je ne crois même pas qu'ils pensent à leur famille, au futur de leur famille. Je reviens à mon message. Pour dire une chose, regardez aujourd'hui. On raconte l'histoire de Benson Idaouza. Il avait deux invités qui étaient venus dans l'état d'Iaro et qui devaient se retrouver à Lagos pour prendre le vol. Très important pour leur pays parce qu'ils avaient investi à Rome. Alors, Benson va démarrer sa voiture, il arrive à l'aéroport, l'avion est déjà plein. Et il va aller stopper l'avion sur la piste. L'avion est en train d'avancer, l'avion va s'arrêter. Et il sort de sa voiture, de sa Mercedes, avec ses deux passagers à bord. Et puis il va demander de baisser l'escalier. On baisse les escaliers, là, dans la vie, il regarde comme ça. Il dit, j'ai deux passagers ici. Puis il doit arriver à Lagos immédiatement. Il doit reprendre l'avion.
Y a-t-il deux personnes ici qui peuvent céder leur place dans les deux invités? Les gens vont regarder comme un fou, comme un malade. Il dit que, mais comment on peut embarquer? Vous connaissez toutes les procédures. Et puis, il dit que deux personnes doivent faire comment? Non, il dit non, le temps est en train de passer. Là, mes invités doivent partir. Il regarde, personne ne dit rien. Il regarde, personne ne dit rien. Il a commencé à regarder. Il lui dit que toi, sors. Toi, fais comment? Sors. Et curieusement, avec l'autorité que Dieu lui avait donnée, les deux personnes sont sorties. On raconte que parmi ces deux personnes, il y avait un homme d'affaires à l'époque qui se battait. Cet homme d'affaires au nom de Dangote. Il lui a dit, les nations parleront de toi et de ta richesse. Aujourd'hui, le Nigeria a déclassé l'Afrique du Sud. Et est la première puissance économique africaine. Vous ne pensez pas que Dieu y est pour beaucoup là-dedans? Vous voulez s'aimer pour Dieu, vous voulez pas s'aimer pour Dieu. L'Afrique du Sud est passée en arrière. Et l'Égypte suit. Voilà les trois puissances économiques africaines. Je vais vous dire une vérité. Vous voulez aller loin avec Dieu, vous n'êtes pas prêt à sacrifier, à déposer à l'autel de Dieu des choses qui vous sont chères. Même votre propre vie. Si vous voulez être un homme de Dieu ou une femme de Dieu ou remplie du Saint-Esprit, tu vas devoir te sacrifier. Je dis que tu vas déposer ta vie à l'autel de sacrifice. Écoute, quand Dieu veut commencer à faire des choses sérieuses avec toi, il va commencer à exiger des sacrifices qui te font mal. Il y a beaucoup ici qui ne mangent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas manger. C'est à cause de Jésus. Est-ce que vous comprenez bien? C'est à cause de qui? Ça, nous tous là, nous sommes rusés, bien aimés. Moi, j'étais un autre, un chef. T'as dit ça, il a volé ta chose. Tu viens me réclamer. Plutôt, c'est toi qui vas me demander pardon. Mais nous tous, nous avons abandonné ces ruses, ces manipulations pour Jésus-Christ de Nazareth. Pour marcher dans la vérité, dans la lumière. Est-ce que quelqu'un me donne un avis? Je pense que c'est le sang que je vais venir expliquer. Vous savez ce que j'ai refusé. Ça fait pas quelques jours, j'étais quelque part, il y a une jeune dame qui vient. J'étais avec un de mes fils. Il me dit que non, moi je ne veux pas tes produits. C'est toi que je veux. Est-ce que ta mère t'a circoncis pour ta femme seule? J'ai commencé à dire que l'histoire c'est. Elle insiste jusqu'à ce que les gens comprennent. Mon frère est fou. Je suis parti. Quelqu'un me donne un amen. Après, quand je parle, je suis ailleurs. Et puis, elle envoie quelqu'un. Chi, monsieur là, que je le veux. Je veux financer ce projet, j'ai l'argent. Vous pensez que le financement, c'est ça qui manque de faire n'importe quoi avec le financement? On vous fait comme ça. C'est là où on voit si vous êtes converti ou pas. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas converti, vous ne pouvez pas imaginer là où j'entre. Là où j'entre, vous n'allez même pas pouvoir penser. Mais il faut avoir les pieds sur terre. Il faut être sûr de ton Jésus, sûr de ton Seigneur. Soyez sûr. Je ne veux pas faire honte à Jésus. Je dis au Seigneur, je vous ai dit, je ne veux pas jamais être cité en négatif, cité en mauvais exemple. Jamais. Jamais. Écoutez bien aimé. Êtes-vous prêt à faire des sacrifices? Vous donnez sur votre superflu. Il y en a ici qui n'ont jamais donné une offrande. Je ne parle pas de 10 000 offrandes de 10 000 à Dieu. C'est-à-dire dans la caisse comme ça, tu as fini, comme ça, tu sors 10 000, tu donnes à Dieu. Est-ce que vous savez que nous, on sortait pour aller travailler, pour aller chercher l'offrande de dimanche? As-tu déjà fait ça? Tu es sorti pour aller travailler, chercher quoi? On sacrifie une journée à Dieu pour trouver l'offrande qu'on va mettre dans le panier. C'est quand tu as fini de gérer toute ta famille, toutes tes affaires, tous tes problèmes, manger, jusqu'à remanger, faire même les provisions, que tu penses à qui? À Dieu. Et tu, oh, je serai la tête et non la queue, tu ne seras jamais la tête. Tu seras même que la queue. Est-ce que quelqu'un me comprend bien aimé? Quelle valeur Dieu a dans ton cœur? Je vous parle des choses réelles, bien aimé. Attends. Je vous raconte, je vais lire un texte de Benson, il a aussi dans son livre intitulé Le feu dans les eaux. Pour ceux qui ont lu ça, il écrit ceci. Le 18 mai 1973, le Seigneur me réveilla à 2h30 du matin et me dit ceci. Je vous ai donné la bouche
pour les miracles et les bénédictions de mon peuple. J'ai demandé au caissier du ciel d'être à votre service aussi longtemps que vous aurez un besoin pour mon honneur et ma gloire. Je pourvoirai à tous vos besoins selon ma richesse, avec gloire. Commencez à bénir votre peuple avec toutes sortes de bénédictions. Dites-leur de me demander tout ce dont ils ont besoin et je pourvoirai. Si seulement ils m'honoraient avec leur richesse, je les rendrai plus prospères dans tous les domaines de leur vie. Je bénirai vos partenaires et vos collègues. Réveille-toi, va à l'église ce matin et dis-leur que la pauvreté était morte hier nuit. Amen. Je vous ai dit que c'était un homme intrépide. Ça dit qu'il recevait. Il prenait la parole de Dieu comme un enfant, comme un bébé. Comme il lit là. C'est comme ça qu'il fait comment? Dieu, il va. Très tôt le matin, comme je t'ai parlé là. Dieu veut que la pauvreté est morte. Il y a une noix dans la nuit. Donc, comme tu as reçu là, moi j'applique. Quelqu'un me donne un amen. Si seulement il m'honore avec quoi? Avec une condition. Donc, ce n'était pas le fait de dire, oh Seigneur, bénis-moi, donne-moi la voiture, donne-moi l'hélicoptère, là où je suis là. Car si vous entendez les prières de bénédiction des bien-aimés, vous allez fuir. À partir de ce matin, Seigneur, je vais manger les côtelettes de porc. Alléluia. Les prières sont compliquées. Frère, je prie avec les bien-aimés. On tape les mains, papa. Tu entends la prière du bien-aimé, tu baisses les mains, tu te mets à rire. Parce que ça t'a dépassé. Alléluia. Les prières sont compliquées, bien-aimés. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, je vous dis la réalité. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Toi-même, tu sais, pour que 10 000 dans ta poche, tu dois suer. Quelqu'un me donne un amen. Et tu penses que c'est pour Dieu qui est passé. Dieu est riche, il sait bien qu'il est riche. Donc tu ne viens pas demander à Dieu, lui dire à Dieu, donc, Seigneur, tu es élevé au-dessus des cieux, c'est toi l'alpha et oméga. Lui sait qu'il est alpha et oméga. C'est la flatterie là, ça ne marche pas. Mais sa parole en bras. Nous tous là, nous connaissons flatter Dieu. C'est dans le sucre de mon tapioca, sans toi, je ne l'explique pas. Nous tous là, on flatte. Mais quand il s'agit de mettre la parole de Dieu en pratique, et c'est de quelqu'un avec moi bien. Il fallait s'aimer. Il fallait s'aimer. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je ne vais pas trop commenter. Tu vas seulement écrire. Éviter de faire de Dieu un commerçant. Mais comprendre que le principe est une loi spirituelle. Parce que quand vous commencez à faire de Dieu un commerçant, j'ai donné 10 000. C'est bien, ça multiplie les 10 000, là, ça fait 10 millions. Il y a des gens comme ça, s'ils donnent comme ça, Seigneur, il a calculé la façon dont Dieu va lui bénir. Qui t'a dit quand tu donnes l'espèce, il va te rembourser l'espèce? Vous devez avoir foi. Alléluia. Depuis que j'avais semé 3 millions en 2020, Seigneur, nous sommes en 2000 combien? Le centuple est où? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Troisième point, s'aimer avec foi et sans contrainte. Ça ne doit pas que on te pousse. C'est comme si c'est la sorcellerie, on te pousse, tu dois avoir cette condition. La parole qui sort doit créer une condition dedans de toi. Quelqu'un me donne un amen. Et tu dois le faire délibérément et librement. Ça, c'est notre principe. Quatrième principe, s'aimer dans la bonne terre. On ne met pas sa semence n'importe où. Il y a des terres qui sont des eaux. Ça veut dire que dès que tu mets ta semence là-bas, ça part. L'impudicité emporte ça. La sorcellerie emporte. Tu as un oncle qui est là qui dort dans les fétiches. Et tu l'appelles ton grand-père. C'est chez lui que tu vas t'aimer ta dîme. Regarde sa vie lui-même, il a été quoi? Frère, il y a des gens aujourd'hui, on dit qu'on adore nos ancêtres. Quand tu t'imagines que ce genre de monsieur sera ton ancêtre, qui sera l'ancêtre des gens? Quand toi-même tu te regardes là, tu seras l'ancêtre des gens, on va venir te prier, tu vas aller donner quoi? Quand tu te regardes, et tu seras l'ancêtre des gens. Et les gens viendront jurer par toi. Donc quand ils voient certains ancêtres là, ils au moins ils rient seulement. Quelqu'un me donne un amen. Tu as passé ta vie à échouer.
Et puis tu meurs, les gens viennent chercher la bénédiction chez quelqu'un qui a échoué. Quelqu'un me donne la main. Si j'ai de la valeur pour toi, baisse celui sur ma tête pendant que je suis encore vivant. C'est comme ça. En Afrique, ce que nous savons faire, c'est enterrer les gens. Personne, même les blancs ne réussissent pas à enterrer les gens comme nous. La fête que nous faisons, le cortège qui les accompagne, mon frère, tu confirmes. Il y a un papa qui souffrait ici. On manquait l'argent pour ses soins. Mais quand il est mort, on a débloqué 2 millions de francs CFA. Rien que pour les cercueils et les machines, 2 millions de francs CFA. Et on a cotisé, on se 5 millions, 6 millions pour son enterrement. Frère, tu dois prendre la moitié pendant qu'il était encore en vie. C'est paradoxal. L'Afrique ne souffre pas à cause des blancs. L'Afrique souffre à cause de la sorcellerie. À cause de quoi? La sorcellerie. Le cœur des Africains. La mentalité. Cinquième point. Il y a dit semer, on ne sème pas n'importe où. Quand tu sens une terre, Abraham n'a pas semé n'importe où. Il a semé chez Melchisédek. C'est là où il a donné sa terre. Et Melchisédek lui a donné l'eau. Il lui a donné le vin. Qu'est-ce que l'eau représente? Le vin représente quoi? Le vin, c'est le Saint-Esprit. L'eau représente la parole de Dieu. Là où tu reçois la parole de vie, la révélation, là où tu es impacté et enseigné, c'est là où tu dois semer. Quelqu'un me donne un amen. On sème par l'esprit. Cinquième point. Comprendre que la souveraineté de Dieu prime sur ta semence. La souveraineté de Dieu fait comment? Prime. N'oubliez jamais ça. Ça, ce sont les gars qu'il faut que je mette. Parce que sinon, il y a des gens ici qui m'ont fait de Jésus le marabout. Et sixième point, marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté. Et le dernier point, persévérer dans ses résolutions. Peu importe les oppositions. Persévérer dans les résolutions. Peu importe les oppositions. La Bible déclare qu'il y a la parole qui tombe au milieu des ronces. Il dit que ce sont les personnes qui ont reçu la parole dans la joie. Alléluia. Mais à cause des soucis, des oppositions arrivent. Et puis, ils lâchent prise. Sont ceux-là qui ne portent pas parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne sémence, mais parce qu'ils n'ont pas su persévérer. Amen. Il y en a qui ont pris un engagement. Dès qu'ils commencent à déposer fidèlement son offrande, ils payent son travail. Quand c'est comme ça, tu fais comment? Tu dis que Dieu, le pasteur là, en fermant ton œil, tu n'as pas vu un serpent au pupitre là-bas. Parce que j'ai comme l'impression qu'il a absorbé mon travail, mon argent. Non. Il se peut parfois que le travail que tu faisais n'était pas le travail qui devait t'amener dans la grandeur. Quelqu'un me donne un amen. Et au moment où tu es venu s'aider, Dieu t'a délocalisé. Il veut te fixer là où tu vas aller loin. Il y a des métiers et des travaux que tu ne peux jamais t'amener loin. Et quand Dieu va t'amener loin, il change. Quelqu'un me donne un amen. Il doit persévérer. Il change. Parfois, tu peux être même dans un ministère. Tu commences à Seigneur, utilise-moi. Seigneur, prie. Seigneur, ouvre-moi. Tu m'avais parlé, tu m'avais dit, après le moment des oppositions, ça vient de tous côtés. Les frères, vous ne vous entendez pas. Même avec le pasteur, vous ne vous entendez pas. Après, tu te retrouves seul dans le désert. Dit délocalisation. Ceux qui cherchent Dieu sincèrement, afin Dieu vous délocalise. Quelqu'un me donne la main. Je vous le dis la vérité, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas suivre Dieu. Tu peux être quelque part où il y a la grandeur, il y a ceci, cela, il y a la foule, les gens prospèrent, témoignent chaque jour, Dieu te dit sors de là. Et tu fais comment? Sors. Il y a ton voisin, tu dois apprendre à quitter. Ah, tu n'as pas bien parlé. Vous pensez que vous voulez marcher avec Dieu sans pleurer? Sans sentir la douleur, sans abandonner quelque chose qui t'est cher, quelque chose que tu es accroché. Non, tu vas pleurer, frère. Vous dites, je suis trop dur, mais l'âme ne coule pas, que Dieu t'a touché. Il y a des gens ici qui disent, ne pleure pas, mais l'âme ne coule, je suis trop dur, tu n'es pas dur. Il y a parfois Dieu tape là où tu es dit accroché avec tes deux mains.
Il te décroche là-bas, tu descends dans une livre, frère. Les larmes coulent, ça mouille même les habits. Ça, je le dis en vérité, bien aimé. Je fais ça pour ta transformation. Tu te mets dans la sainteté. Dans la sainteté. Bien aimé, à compter d'aujourd'hui, quand Dieu a donné ce message, quand le Seigneur m'a donné ce message, il dit Seigneur, ce message n'est pas seulement pour le peuple, c'est pour moi. Je prends ma décision. Seigneur, ma part d'offrande dans ta maison, ça va grimper. Peu importe les circonstances. J'aimerais vous exhorter. Honorez vos engagements avec Dieu. Faites-le de façon persévérante. Ne venez pas donner à Dieu ce qu'il ne vous peut pas. C'est marrant. Quand l'église a même des projets, on suscite des gens pour soutenir les projets. Ils disent que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci et cela. Mais, quand vous regardez au fond, vous allez voir qu'ils n'ont pas l'esprit sacrificiel. Et vous ne savez pas que c'est l'œuvre de Dieu. Nous avons des mariages ici samedi. Attends le roi des rois. Ces projets, ce ne sont pas les projets des gens, ce sont les projets de qui? Et parfois l'église est appelée à faire comment? Seigneur. Et quand vous restez, Dieu vous regarde. Il dit, bénis-moi, Dieu vous donne l'occasion d'être béni. Dieu pourvoit des circonstances pour que vous soyez bénis. Mais vous ne voyez pas en cela une source de quoi? Vous ne savez pas saisir les opportunités. Et demain matin, c'est toi qui vas lever les mains quand ce sera ton tour. Seigneur, touche les cœurs. Au moment où les autres priaient qu'on touche les cœurs, ton cœur n'avait jamais été touché. Et tu penses que c'est ce jour-là, c'est le cœur des autres qui seront touchés. Touche les cœurs. Seigneur, qui manque de sommeil, ils vont bien dormir. Le sommeil de personne ne sera trouvé à cause de toi. Parce que ton sommeil à toi n'avait pas été comment? Acclamons la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont mettre cette parole en pratique, physiquement, je ne suis pas multimilliardaire, mais spirituellement, je suis multimilliardaire. Je ne demande pas à quelqu'un, c'est une alliance entre qui? Entre Dieu et moi. Ma vie, c'est une formation. Ce n'est qu'une formation. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que Dieu a fait, mais moi, je n'ignore pas. Alléluia. Je ne veux pas t'appeler ici que viens s'aimer 1 million de plans. Je ne fais pas les appels. Je ne fais pas les appels. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Vous êtes fiers. Je suis votre pasteur. Moi, j'ai sacrifié mon bureau. Et je viens ici vous recevoir sur les chaises ici chaque jour. Il est temps pour moi de retourner dans mon bureau. Et je ne compte pas sur moi seul. Quelqu'un me donne un amen. Ce n'est pas pour moi, parce que je vais aller au bureau m'asseoir. C'est pour l'œuvre que Dieu est en train de faire. Vous devez savoir que Dieu est en train de transporter et de tirer une autre dimension. Et certaines choses, si ça ne n'est pas fait, ça va nous humilier. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Une façon de vous parler des projets de l'église. L'église et l'étude ne va pas rester en location toute l'année. Nous avons pris des engagements. Est-ce que vous êtes fidèles à vos engagements? Vous voulez être béni. Vous voulez être partenaire avec le Dieu. Ça, ce n'est que des éléments. Mais sinon, est-ce que tu es capable de sortir, d'aller vider ton compte et donner à Dieu si tu le demandes? Est-ce que tu es capable de sortir 2 millions, 1 million investis, déposer à l'autel du Seigneur sur le projet de Dieu? Vous voulez mettre Dieu à l'épreuve? Mettez-le à l'épreuve et vous verrez. Vous voulez être multimillionnaire, mais vous n'êtes pas prêt à donner 1 million à Dieu. Dieu va vous aider. Quelqu'un me donne un amen. À compter d'aujourd'hui, bien aimé. Ne viens pas à l'église avant de chercher comment tu dois faire. Commencez à prendre Dieu très au sérieux. Même avec ton petit salaire de 25, de 50 000, de 100 000, de 150 000, de 200 000, 300 000 que tu as. Commence à mettre Dieu là-dedans. Commence à mettre les projets de Dieu là-dedans. Arrête d'oublier, j'ai oublié la dîme de Dieu. J'ai prêté. Écoutez, est-ce que vous savez ce qui se passe? Quand tu prends la dîme de Dieu, tu utilises la dîme de Dieu pour quelque chose. Avant de le remettre, tu augmentes 5%. C'est ce que la Bible prescrit. Tu sais ce que tu as appris. Pour vous dire combien de fois c'est sérieux. Combien de fois c'est comment? Et Dieu nous prend là sur les petites choses. Ce sont des petites choses. Alléluia. Vous avez vu, écoutez le récit de Vincent. Après, Dieu a commencé à bénir. Dieu a commencé à multiplier. Quand vous allez voir, j'ai cité quelques églises, Redeem Church, Wiener Chapel. Il y a des gens qui ont fait, quand ils veulent construire le nouveau auditorium. Et les gens qui ont offert 1 milliard.
tu as carrément donné 900 millions. Ils prennent cet argent où ils ont été bénis. Ils ont été comment? Ils ont été bénis. Là, Seigneur, c'est quand tu vas me bénir, c'est quand tu vas me lever, c'est quand tu vas faire comme ça que moi je vais te donner. Non, tu ne verras jamais. Commence avec le petit que tu as. Commence avec le petit que tu as. Alléluia. Seigneur m'a donné pour conclure une vision cette nuit. Je me suis retrouvé dans un endroit. Et il y a un monsieur qui avait fait des chambres, des studios. Et lui, il habitait à l'immeuble. Et il y avait des gens qui habitaient ces chambres et ces studios dans cet environnement-là. Et la plupart des personnes qui habitaient ces maisons-là, c'était des chrétiens. Il y avait des chrétiens, il y avait des païens. Lui-même, il n'était pas chrétien, il était païen. Et j'ai eu une conversation avec un frère dans ce monsieur, il disait, ouais, mon frère, il m'appelait mon frère. J'ai dit que toutes ces personnes qui sont ici se convertissent. Je les appelle à la prière, mais ils ne veulent pas prier. Je fais mes efforts, mais on n'arrive pas, la vie de prière n'arrive pas à régner ici. Il me demande, est-ce que tu peux m'aider? Moi-même, quand j'arrive là-bas, je regarde et je me rends compte qu'il n'était pas le seul chrétien. La maison était trois là-bas, qui louent dans les mêmes. Mais bien aimé, la maison était étroite. La maison était étroite. Et quand tu voyais une pauvreté ambiante, ça dit que il subsistait juste. Et alors que je me pose la question, si moi-même je viens m'habiter ici, comment est-ce que je vais parvenir à transformer les gens ici? C'est vrai, je peux l'aider dans la prière. Mais il faut que moi, là où je sors là où moi je viens, il n'y a pas la pauvreté là-bas. Donc autant mieux je reste là-bas, et puis de temps en temps, je viens lui donner un coup de main ici. Je n'ai pas compris cette mission. Quand je me lève, je n'ai pas compris cette mission. J'ai partagé avec ma chérie, très peu remarqué. Et puis je me suis mis à jouer. J'ai commencé à prier. Et c'est alors que Dieu me dit, pendant que je suis en train de prier, il me donne le discernement. Il me dit que ce que tu viens de voir là, c'est l'état de mon peuple et c'est le message que je te donne. Regardez, on veut faire beaucoup de choses, mais regardez notre condition sur le plan spirituel. On veut faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? On veut transformer les vies, on veut transformer les gens, on veut libérer les personnes, mais on habite dans les mêmes maisons qu'eux, on habite dans les mêmes situations qu'eux, on est dans les mêmes conditions qu'eux. Comment transformer les personnes? Ils sont dans les mêmes conditions que toi. Si tu es noyé dans l'eau, est-ce que tu peux sauver aussi une autre personne? J'ai compris dans cette vision qu'il fallait que je quitte là-bas, que je retourne, et que je viens lui donner quoi? Pour de même seulement. Mais sinon, lui là-bas, il pouvait transporter personne. Et je vais vous raconter, le père même qui habitait en haut, c'était un sorcier. Et là, je réfléchis, est-ce que je vais prendre la maison? Parce que là où il habitait, il était sorcier. Là où il habitait, c'est cet endroit qui était un peu mieux par rapport à tous les autres chambres et les studios qui étaient en bas. Et moi, il va aller habiter dans un sorcier. Regardez, nous les chrétiens aujourd'hui, sur le plan physique même, c'est nous qui louons. Et on loue chez les sorciers, chez les marabouts, chez les féticheurs. Nous pouvons aussi être des païens. Est-ce que si nous sommes des païens, on ne peut pas bien prêcher l'évangile? Attends le roi des rois que je te dise quelque chose. Alléluia. Regardez la condition de cette personne. Quand tu es dans une cité, tu es un enfant de Dieu, tu pries, tu vas convertir le païen. Combien de païens sont convertis? Quand tu pries, tu te fais comment? Acclame le roi des rois, mais ta prière me dérange. Ta prière me... Quand tu pries, tu commences à mettre trop le feu. La seule chose qu'on peut faire, c'est de demander de faire comment? C'est parti, tu n'as pas de mots, tu n'as rien à dire. Mais si c'était dans ta cité, que les gens faisaient les incantations, toi aussi tu peux demander aux sorciers de faire comment? Ils vont faire comment? Acclame le roi des rois, que Dieu bénisse ta maison.